L'Observatoire B2V des mémoires s'est donné 3 missions: approfondir la compréhension de la mémoire, diffuser la connaissance et participer au développement de moyens de prévention. Dans ce cadre, l'Observatoire finance une bourse doctorale d'une durée de 3 ans. Guillaume Viégeot est le premier lauréat. Il existe différents types de mémoire. Chaque mémoire est adaptée à un certain type de contexte. Donc par exemple, si vous voulez rentrer chez vous le soir, donc de votre lieu de travail à votre maison, vous avez acquis de l'information sur votre environnement grâce à vos nombreux déplacements et vous allez donc utiliser une mémoire de type procédural qui va vous faire choisir les actions qui vont vous ramener le plus rapidement possible chez vous. Au contraire, si vous devez planifier un rendez-vous chez le médecin ou aller à un magasin, vous allez devoir aussi utiliser une mémoire qui va vous permettre de naviguer dans votre environnement, donc une mémoire de l'environnement. Et donc en fonction du contexte, vous allez exploiter une de ces deux mémoires. Il en existe d'autres encore, notamment la mémoire déclarative, la mémoire épisodique, la mémoire à court terme, la mémoire de travail. Donc chacune est spécialisée dans une tâche pour résoudre une tâche donnée. La question que l'on se pose, c'est comprendre l'interaction entre ces types de mémoire. Donc nous allons construire un modèle. Un modèle, c'est un ensemble d'équations que nous allons implémenter dans un programme informatique. Ce programme va ensuite être soumis à une tâche comportementale. Par exemple, une tâche comportementale, dans notre cas, ça correspond à des rats qui vont naviguer dans un labyrinthe. Donc ça correspond au même problème que vous naviguant de votre lieu de travail à votre maison. En comparant les trajectoires prédites par le modèle et les trajectoires des souris, nous allons pouvoir raffiner notre modèle pour pouvoir être au plus proche des données biologiques. Appartenant à un laboratoire de robotique, la première application concerne l'autonomie des robots. Donc, il nous sera possible de créer des robots qui puissent naviguer librement dans l'environnement et donc choisir leur trajectoire de manière optimale. Une deuxième application concerne notamment la détection des patients Alzheimer à un stade précoce. Le labyrinthe est simulé sur écran et les patients naviguent dans ce labyrinthe en 3 dimensions. Et les patients atteints d'Alzheimer sont moins bons à réaliser la tâche car ils ont des déficits au niveau de la mémoire épisodique qui ne permet pas de se repérer dans l'environnement. C'est une chance pour moi de pouvoir travailler sur un sujet qui me passionne et donc je remercie l'Observatoire B2V des mémoires pour offrir cette bourse de thèse.